Déficit de formation à plusieurs niveaux, manque de conditions perspectives en vue d'une recherche adéquate, le constat s'avère peu reluisant, celui présenté par le système éducatif congolais. C'est dans cette logique que se tiennent les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Une rencontre ouverte ce 25 janvier à Brazzaville par Anatole Koliné Makosso. Vous aurez à connaître des résultats obtenus au cours des différentes étapes des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Vous aurez à les discuter, à donner vos avis et nécessairement à formuler des recommandations et des propositions innovantes et pertinentes. Permettez-moi, à ce stade, sans enfoncer les portes certainement déjà ouvertes, d'ajouter au débat de vos panels quelques réflexions que m'inspire la vision du président de la République. La première réflexion porte sur le mode d'encadrement de nos jeunes en milieu scolaire. J'entends le président de la République dire, je cite, « Il nous faut protéger nos jeunes et leur ouvrir les chemins de l'avenir. C'est sur les épaules de nos enfants que se bâtit le devenir de l'univers. Il faut que ces enfants appréhendent le monde à travers ce qui fonde les valeurs de notre continent depuis l'aube des temps. » Fin de citation. La tenue des Assises nationales des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche traduit la volonté des pouvoirs publics à transformer l'école congolaise dans son ensemble afin de l'adapter aux évolutions actuelles. Ce qui appelle les participants à s'investir pleinement au cours des travaux dont l'objectif est de proposer une feuille de route en phase avec les résultats attendus. La plupart des rencontres réalisées étaient empreintes d'une atmosphère contrastée, faite d'une part de nostalgie pour les anciens, pensant à l'école de leur époque, leur belle école, dans un environnement sain et sans violence. Les manuels et autres supports pédagogiques disponibles, des effectifs pédagogiques, des enseignants qualifiés et fiers de leur statut, au point de se projeter en modèle, suscitant rêves et envies de la part de leurs élèves. Des défis que le Congo ne relèvera pas certainement seul, comme l'affirme cette volonté de l'UNESCO et de l'UNICEF, traduite ici par leurs représentants en terre congolaise. Nous, partenaires au développement, saluons la tenue effective des présentes assises, fruit d'un long processus de réflexion itérative et inclusive à l'échelle nationale et départementale. Ce diagnostic, sans complaisance, assorti de recommandations pertinentes dans l'optique d'assurer à tous les enfants et les jeunes du Congo une éducation et une formation de qualité, dénote de votre engagement personnel. Cette importante initiative, portée par les hautes autorités de la République du Congo, traduit leur attachement et leur détermination à réussir la mise en œuvre de l'agenda ODD 4, Éducation 2030, et des recommandations du sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Je salue l'ardeur avec laquelle le gouvernement a assuré l'organisation des concertations nationales inclusives et participatives à l'échelle nationale et départementale et conduit les travaux techniques de réflexion des thématiques prioritaires des États généraux avec l'accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Ces assises nationales des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche auront bien fait de se tenir en 2024, une année entièrement consacrée à la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso.